Alors bonjour tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo, je vais essayer de faire quelque chose de très court, de très concis. J'irai droit au but. Le but c'est de faire quelque chose de simple, compréhensible pour tout le monde, et pour clarifier la chose et remettre les pendules à l'heure. Euh, on m'a informé récemment, donc par des intermédiaires, que Jim Leveilleur aurait soi-disant donc transmis des messages dans lesquels il invitait en fait à une solution à l'amiable entre lui, Jonathan et moi-même. Alors il faut savoir que j'ai pas du tout reçu de message de sa part, j'ai pas pris connaissance de cela. J'ai pris connaissance qu'il narguait des choses sur les réseaux, notamment sur des recommandés qu'il aurait envoyés. Alors il faut savoir qu'effectivement j'ai reçu des recommandés, je sais qu'il y a des recommandés qui sont arrivés chez moi, mais je n'étais plus chez moi. Ça fait des jours que je ne suis plus chez moi, pour des raisons évidentes, c'est que suite aux menaces de mort et à la mise en danger de la vie d'autrui, orchestrée par Jim Leveilleur lui-même et par un certain nombre d'investisseurs qui se sont voués à un raz-de-marée de haine, eh bien, je n'habite plus chez moi. Voilà, donc n'étant plus chez moi, eh bien, je ne peux pas réceptionner mon courrier. Et donc, tous les recommandés, je suis noté absent. Voilà, donc si effectivement il a envoyé des éléments, je ne peux même pas en prendre connaissance. Je ne suis plus chez moi. Et j'ai des membres de ma famille qui m'ont confirmé qu'il y avait eu le facteur qui avait demandé que je puisse signer des accusés. Et malheureusement, comme je ne suis pas présent, je ne peux pas. Voilà. Et je l'ai fait pour des raisons de sécurité. Plusieurs fois, il y a eu des intrusions à mon domicile. Il y a eu des menaces de mort proférées et un grand nombre de vous le savez pertinemment. Il y a eu des déclarations faites à la police. La police est intervenue plusieurs fois également à mon domicile. À un moment donné, ça suffit. Et d'ailleurs, je le signale ici, sachez-le, je m'adresse directement à Jim Leveilleur lui-même. S'il arrive quoi que ce soit à un membre de ma famille, tu en seras tenu directement responsable. Et bien évidemment, les personnes qui viendraient encore houspiller devant chez moi ou devant des membres de ma famille, les harceler ou déposer encore des animaux morts devant chez moi, sachez-le, il y a des enquêtes en cours, d'accord? Il y a des procédures en cours. À un moment donné, la vérité ressortira. Quoi qu'il advienne, ok? Mais là, je vous le dis sincèrement, arrêtez. Arrêtez, d'accord? Vous serez tous tenus pour responsables. D'accord? Jim en premier, pour avoir fomenté tout ça, organisé tout ça, incité des gens à faire ce genre de choses, ok? Mais tout un chacun qui participe à ça, ça veut dire que vous cautionnez, donc ça veut dire que vous êtes complice, ok? Bon, je fermerai cette parenthèse, mais je suis très clair là-dessus. Donc, pour en revenir à cette soi-disant résolution à l'amiable, dont je n'ai pas pris connaissance, j'ai pris apparemment l'info, on m'a dit ça. Bon, ça tombe bien parce que j'avais prévu de faire une vidéo pour aborder un autre sujet. Donc, du coup, je réponds à ça au passage. Écoutez, solution à l'amiable, en l'occurrence, Jonathan et moi, on a essayé pendant des mois de ramener Jim à la raison. D'accord? Et vous le savez tous très bien, on vous l'a dit, dans nos droits de réponse, on l'a exercé plusieurs fois, d'accord? Certains d'entre vous savent pertinemment qu'il n'a jamais honoré les contrats, il n'a jamais fait la société officielle du projet, il n'a jamais capitalisé l'argent dans la société officielle, et il n'a jamais fait de statut. Donc au final, tout est caduc, tout est brouillon, il n'y a rien. Voilà, c'est du fake. Nous, on a essayé de le convaincre de changer d'attitude jusqu'au dernier moment. Dernier moment où lui a décidé de nous attaquer, de mentir, de diffamer, de calomnier à notre rencontre, Jonathan et moi-même. Voilà, et vous le savez tous pertinemment, vous êtes devenus acteurs, témoins, acteurs de ces événements. Voilà. Et je vous ai démontré à plusieurs reprises ces fameux mensonges. Donc c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, après la mise en danger de la vie d'autrui, les menaces de mort, l'acharnement, les préjudices moraux, professionnels, personnels qui ont été mis en place par cette personne et par un certain groupe de personnes également qui sont devenues complices de ces outrages, écoutez, demander une solution à l'amiable aujourd'hui, c'est quand même... c'est fort de café quand même, hein, je vous le dis sincèrement, c'est fort de café. Sachez seulement que Jonathan et moi, on est toujours ouverts, on n'est pas des gens belliqueux. D'ailleurs, c'est parce que précisément nous ne sommes pas belliqueux que nous restons sur une ligne de conduite juste, d'accord, dans la loi, dans les règles. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, d'accord? Tous les gens là, vous vous prenez tous pour des avocats, des juges et des bourreaux, d'accord? En attendant, je suis désolé, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, hein. La vraie vie, elle existe, d'accord? Et nous, en l'occurrence, on fait les choses dans les règles. Voilà.
Donc, quand bien même, juste j'adresse une réponse à cette potentielle recherche de solutions à l'amiable, bah écoutez, elle est possible, elle est tout à fait possible dans l'intérêt des investisseurs, elle est possible à condition, effectivement, que Jim Leveilleur reconnaisse publiquement tous ses mensonges, d'accord, que clairement il remette publiquement en fait la vérité, d'accord, qui reconnaissent la diffamation, la calomnie. Je ne reviendrai pas sur le comportement criminel, ça suffit comme ça. J'aborderai pas non plus la malhonnêteté et les manigances en fait qu'il a fomenté avec Karim Ben Abdelkader, d'accord. Ça le regarde, C'est une histoire ça entre lui et sa communauté, donc vous, voilà, d'accord. Si vous voulez des réponses vis-à-vis de ça, si vous voulez de l'honnêteté vis-à-vis de ça, c'est à vous de voir ça avec lui, ok. Moi, en ce qui me concerne, dans l'histoire où je suis un prestataire qui s'est fait maltraiter, d'accord, accusé à tort avec Jonathan, dans cette histoire, moi, tout ce que je demande aujourd'hui, pour une solution à l'amiable, qu'il reconnaisse publiquement ses torts, d'accord, il lave mon nom et il lave celui de Jonathan, ok. Déjà là, on sera pas mal. Ensuite, il rembourse tout ce qu'il doit, car oui, il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne doit rien, etc. Je suis navré, navré de vous le dire. En attendant, tout est remis à la police, ok. Encore une fois, pareil, il y en a beaucoup qui s'amusent à me narguer, à raconter des histoires sur moi. Écoutez, navré de vous le dire, mais encore une fois, dans la vraie vie, il y a bien une enquête en cours, ok, et pas qu'une d'ailleurs en vérité. Et de nombreux éléments ont été fournis aux enquêteurs, et en l'occurrence, il y a toutes les preuves qui démontrent que je suis honnête, que je suis clean, et que ce monsieur, non seulement doit de l'argent dans le cadre du projet, mais il me doit aussi de l'argent à moi directement aussi, d'accord. Donc il règle ses dettes, il dédommage ce qu'il doit, il s'excuse publiquement, il reconnaît ses torts, et là éventuellement je pense qu'on pourra peut-être envisager quelque chose pour que je remette le projet, d'accord, pour qu'après il fasse ce qu'il veut avec les investisseurs qui auront envie de le suivre aussi, parce que ça les regarde. S'ils ont envie de suivre un criminel, c'est leur problème aussi. Moi, en attendant, à partir du moment où les choses seraient rétablies comme il faut, il n'y a aucun problème. Je livre le projet. Il est là, il est viable, il existe, d'accord, il est fonctionnel. Quoi qu'en disent toutes les personnes malveillantes et qui visiblement n'y connaissent absolument rien, parce qu'ils ne sont même pas foutus à l'œil nu de reconnaître les technologies qui sont utilisées. Bon, ça après c'est leur problème, c'est pas grave. En attendant, le projet est là, il est viable, il vaut pas 1000 balles, il vaut pas 200 € non plus, d'accord. Mais bon, je n'épiloguerai pas là-dessus, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, le projet il est là, ok. Si Jim Leveilleur est assez intelligent pour penser aux gens en priorité et sortir de son orgueil et de sa criminalité, peut-être qu'on pourrait s'en sortir. Voilà. Moi, les préjudices, ils sont là de toute façon. Mais encore une fois, je dis ça dans l'intérêt des investisseurs. Encore une fois, c'est pas dans mon intérêt, je vous le dis sincèrement. Pourquoi je vous le dis ? Parce que moi, personnellement, j'en ai rien à foutre qu'on aille aux tribunaux. Je vous le dis sincèrement, d'accord ? Je suis prêt à aller aux tribunaux, d'accord ? Je suis nickel, je suis carré, ok ? Je suis un prestataire qui s'est fait escroquer, manipuler, d'accord ? Alors, je m'étais déjà fait avoir par le Darzine par le passé, parce que comme vous tous, je suis une victime de ces gens-là. J'ai été escroqué. Pendant un temps, j'y ai cru. C'est pour ça d'ailleurs que vous retrouverez certainement des vidéos de moi où je parlais en bien du Darzine. Et malheureusement, parce que je me suis fait fourvoyer. Je ne suis pas le plus grand, le plus beau, le plus fort. Moi aussi, je me suis fait escroquer dans ma vie. Et là, en l'occurrence, je me suis fait escroquer, je me suis fait bananer, je me suis fait entourlouper par des grands bandits. Oui, je le dis, je le reconnais, oui, voilà. En l'occurrence, c'est pas moi qui ai plusieurs affaires pénales en cours sur le dos, d'accord ? Ces personnes-là ont escroqué des centaines de personnes, voire même des milliers de personnes. Bon, c'est comme ça. Ils arrivent à s'en sortir pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ils arriveront à s'en sortir encore, ok ? Mais en attendant, voilà, c'est ce qui est avéré. Je fais partie des personnes qui ont subi des préjudices, ok ? J'ai tourné le dos au Darzine quand j'ai compris que j'avais affaire à des escrocs et à des bandits. Jim Leveilleur, je suis venu vers lui par l'entremise de Jonathan parce que Jonathan me disait que c'était quelqu'un de bien. J'ai bien voulu le croire et bien mal m'en a pris, mais malheureusement c'est comme ça. Quand on fait confiance, on fait le choix aussi de se faire avoir.
Bon, bah moi j'ai choisi de faire confiance, donc je savais que je prenais le risque de me faire avoir. C'est ce qui m'est arrivé. J'en ai pris plein la gueule. Je me suis bien fait avoir et j'en ai pris plein la gueule. Bon, bah c'est comme ça, mais en attendant, quand on est de bonne volonté, on répare les choses. Ok ? Donc moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je ne pense pas dans mon intérêt, je pense dans celui des investisseurs qui ont été lésés. Il y a un projet qui est là, il y a un projet qui ne demande qu'à voir le jour, d'accord ? Ça ne demande que de la bonne volonté, ok ? Si Jim veut faire preuve de bonne volonté, il fait tout ce que j'ai dit, d'accord ? Et je pense qu'on arrivera peut-être à quelque chose, peut-être. Mais je vous avoue, j'y crois moyen, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, et c'était là l'objet de la vidéo, c'est ce que je voulais faire au départ. Je voulais pas forcément aborder ça, mais bon, c'est tombé aujourd'hui, donc j'en ai eu l'info, donc voilà. C'est que, sachez-le, en l'occurrence, pour ma part, avec Jonathan, avant que ces événements prennent une ampleur démesurée, on avait envisagé très sincèrement un scénario dans lequel nous faisions vivre le projet et nous le donnions aux investisseurs. C'était notre scénario numéro 1. Nous avions l'intention, étant donné que Jim avait menti, avait délibérément menti et choisi de détruire le projet, nous avions envisagé, c'était un scénario sérieux que nous avions envisagé, de créer le projet et de créer la société, faire les statuts et donner les parts sociales aux investisseurs, équitablement. C'était prévu, c'était le scénario numéro 1. Mais face au raz-de-marée de haine qu'on a subi, eh ben écoutez, forcément, ça nous a fortement refroidi. Je vous le dis sincèrement, ça nous a grandement refroidi. On n'a même pas cherché plus loin. Voilà. Même le groupe de personnes avec qui on avait envisagé cela, parce qu'on s'était bien rapproché, ces personnes-là, en partie, nous ont tourné le dos. Voilà. Ce sont... Je ne sais pas comment dire, en fait, fourvoyés à nouveau. Bon, peu importe. Certaines sont toujours de notre côté, d'autres ont choisi de tourner le dos. Bon, c'est leur choix. En attendant, aujourd'hui, moi je vous le dis sincèrement, tout ce qui est détracteur, tout ça, pas la peine de me contacter, pas la peine de me prendre la tête, d'insister, ça sert à rien, d'accord ? Foutez-moi la paix. Si vous avez rien d'autre à foutre de vos vies que de me critiquer, de vous acharner sur moi tous les jours, de vous comporter comme des criminels, écoutez, faites-le. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pathétique. En attendant, les gens de bonne volonté, je vous le dis sincèrement, le projet il existe, il est viable, d'accord ? Mais en revanche, il a besoin de personnes pour exister, ok ? Il a besoin de gens intègres, dignes, humains, sérieux, fiables, d'accord ? Pour que ça existe. Donc s'il y a encore des investisseurs, parce que je sais qu'il y a des investisseurs qui sont dans l'ombre, il y a des gens qui ont été lésés dans cette histoire financièrement, mais je rappelle qu'il n'y a pas que vous, d'accord ? Il y a eu des préjudices à de nombreux niveaux. Et c'est pour ça que j'avais fait des tableaux dans la précédente vidéo et que j'avais partagé ça par email à tout le monde. D'accord ? Ces tableaux ne sont pas du grand n'importe quoi. D'accord ? Ils vous récapitulent tout, clairement. D'accord ? Et en l'occurrence, je vous le dis, il y a eu vraiment des dégâts collatéraux colossaux dans cette histoire. Ok ? Il faut en avoir conscience. En attendant, on est prêt à faire en sorte que les choses avancent. Ok ? Moi, je veux bien faire en sorte que ce projet voit le jour. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Mais il faut que derrière, il y ait des gens dignes de ce nom, qui se comportent respectueusement, correctement, avec la tête sur les épaules, d'accord ? Un comportement d'entrepreneur, ok ? Parce que c'est trop facile de se décharger de toute responsabilité, de choisir un bouc émissaire, à un moment donné, voilà, il faut être carré, ok ? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que les choses se passent en coulisses. Vous êtes témoin et acteur des événements, ok ? Donc aujourd'hui, je vous le dis, il y a 2 solutions. Soit Jim essaye de faire bonne figure et de rattraper le tir, d'accord ? Moi, je veux bien lui pardonner tout ce qu'il a fait. Si il reconnaît toutes ses erreurs, il reconnaît tous ses mensonges, il reconnaît tous ses abus et il paye tout ce qu'il doit payer. S'il fait ça, moi, je suis prêt à pardonner. Vraiment, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas eu de dégâts qui soient irréparables. Il y a eu des dégâts violents, hein, je vous le concède. Moi, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu des contrats professionnels. J'ai eu des gros préjudices. Mes collaborateurs ont aussi perdu des contrats. Il y a eu des dégâts colossaux, ok ? Mais avec de la bonne volonté, on peut réparer les choses, d'accord ? Moi, je suis un créateur, je ne suis pas un destructeur. Il a choisi de tout détruire. Il a choisi de faire des conneries profondes. C'est son problème. Aujourd'hui, il a le choix. Il peut réparer. En tout cas, il peut essayer, d'accord ? Mais pour ça, il faut qu'il se comporte dignement.
C'est tout. Voilà. Ça, c'est une option. L'autre option, parce que je vous le dis sincèrement, celle-là, j'y crois pas, hein, personnellement, mais bon, peu importe. Il est trop orgueilleux et trop malhonnête, mais bon, peu importe. Admettons, c'est une option. L'autre option, c'est quoi? Si vous voulez que ce projet voit le jour, vous pouvez me contacter. Voilà. Toutes les personnes de bonne volonté, vous pouvez me contacter ou contacter Jonathan. D'accord? On se réunit, on se rassemble, on travaille ensemble, ok? Et on peut envisager de donner jour à ce projet, dignement. Mes équipes, elles sont prêtes et mes équipes n'attendent que ça. Le projet, il est réel, il existe. Aujourd'hui, il est au fond d'un tiroir, d'accord? Tout simplement parce qu'il est mort-né, d'accord? C'est une coquille vide, mort-né à cause de Jim le Veilleur. Voilà. Mais en attendant, il ne tient qu'à vous de lui donner vie. Il ne tient qu'à vous. Voilà. Donc, dans quelques semaines, quelques mois, vous pouvez tout à fait vous retrouver avec une plateforme opérationnelle, avec des parts sociales dans cette plateforme. Et là, non pas simplement une petite partie de rémunération sur une partie d'activité. Non. Là, moi, ce que j'entends, c'est toutes les personnes de bonne volonté qui veulent que ce projet vive, eh bien, on crée ensemble la société officielle Awakers. Enfin, ce sera plus Awakers, bien évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. On fait les statuts et surtout, vous avez équitablement des parts sociales dans cette entreprise. Pas plus, pas moins. Si vous voulez que cette plateforme existe, que le magazine existe, c'est faisable. Il suffit juste de faire preuve de bonne volonté. Voilà. Mais je vous le dis, ça ne va pas se faire sans rien. D'accord ? Jim doit de l'argent. Cet argent, s'il n'existe pas, le projet ne peut pas exister. D'accord ? Alors je sais, il y a des détracteurs qui vont débarquer, qui vont se lâcher, qui vont dire « Ouais, l'enfoiré, il a pris du pognon, il en redemande encore, etc. » Faites-vous plaisir, racontez tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pragmatique, ok ? Je suis sérieux, d'accord ? Il y a eu des frais qui ont été perdus considérablement, plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des communications, dans des stratégies de marketing qui sont perdues, d'accord ? Aujourd'hui, si vous voulez que ce réseau social existe, écoutez, il va falloir se retrousser les manches, sérieusement. Parce que, évidemment, on ne va pas avoir le même budget, c'est pas possible. On ne peut pas réenclencher plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget marketing, d'accord ? Je ne vais pas vous demander ça. Par contre, ce que je vais vous demander, effectivement, il va falloir investir pour payer la refonte graphique de tout le projet. Remettre en place suffisamment de trésorerie pour honorer les premiers mois de gestion des serveurs, le temps que la plateforme ait suffisamment d'abonnés pour s'autofinancer. Il y a tout un processus comme ça, et ce processus pourra vous être expliqué clairement et avec mes équipes, si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Tant que les personnes montrent patte blanche, sont honnêtes, respectueuses et fiables, moi je n'ai aucun souci à les mettre en relation avec mes équipes. Mais si c'est pour avoir des personnes pleines de haine, des criminels, des bandits, ce ne sera pas possible. Je vous le dis sincèrement, ce ne sera pas possible. Je ne mettrai jamais qui que ce soit en danger avec des gens pareils. C'est pour ça que je n'ai jamais partagé les données sur les réseaux. Déjà parce que c'est illégal, mais en plus parce que je ne fais pas de mise en danger de qui que ce soit. Je protège mes équipes, je protège ceux avec qui je travaille. D'accord ? Et les gens qui me connaissent aujourd'hui sont d'autant plus rassurés de ma façon de travailler. Parce que précisément, je les ai protégés. Voilà. J'ai pas pu protéger tout le monde malheureusement, mais j'en ai protégé beaucoup. Voilà. Donc, bref, la balle est dans votre camp. Je vais pas épiloguer davantage, ça sert à rien. Parce que voilà, c'est pas le but de faire une vidéo trop longue. Si vous souhaitez que ça voie le jour, vous savez que vous avez simplement à me contacter. On étudie les choses, on fait les choses intelligemment, ça peut exister. Le magazine, je le rappelle, le magazine n'existait que à travers la plateforme. Pas de plateforme, pas de magazine. Ce n'est pas possible. C'était ensemble, d'accord ? C'était une extension de la plateforme, ok ? Si vous voulez que le magazine existe, il faut que la plateforme existe, d'accord ? Moi, je suis disposé à faire exister tout le projet. Quand je parle du projet, je ne parle pas uniquement de la Web TV, je parle de l'ensemble du projet, tout son écosystème, d'accord ? Il n'y a aucun problème, mais il faut derrière de la bonne volonté, vraiment. Donc, encore une fois, comme je l'avais dit dans mes droits de réponse, l'avenir ne dépend que de vous. À vous de vous comporter dignement, d'accord ? À vous d'agir en individu responsable, ok ? Et pas la peine de chercher un bouc émissaire, un je sais pas quoi, un bidule, etc., ok ? Il y a eu un litige, une personne s'est extrêmement mal comportée, a fait des mensonges, de la diffamation, de la calomnie, a fait une escalade de haine.
qui a conduit à des événements terribles, ok. En attendant, moi aujourd'hui, je vous propose qu'on avance, qu'on construise quelque chose, d'accord? J'ai déjà essayé de le faire par le passé. Dans mes droits de réponse, j'ai essayé de vous faire comprendre ça. Aujourd'hui, je vous le dis clairement en face, ok? Et s'il y a des gens, dont Jim, qui veulent vraiment qu'on aille au tribunal, il n'y a pas de souci. Je vous le dis, on y va, d'accord? La vérité comme ça verra le jour. Tous les fanatiques qui le suivent aveuglément verront que je disais la vérité. Malheureusement, vous vous apercevrez que le gourou que vous avez suivi vous a bien pris pour un con et a pris tout le monde pour des cons, d'accord? Peut-être même qu'il se prend lui-même pour un imbécile. Je vous le dis sincèrement, c'est à peine croyable en fait à quel point son discours est irraisonné. C'est à peine croyable en fait. Mais bon, peu importe. Peu importe. Je vous le dis sincèrement. Voilà. Moi, il n'y a aucun souci. Vous avez 3 scénarios là, d'accord? À vous de choisir. Je ne peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'essaye d'avancer, d'accord? Je dois avancer. J'ai une famille, d'accord? J'ai des responsabilités. J'ai des personnes que j'essaye d'aider, des collaborateurs qui ont perdu des contrats, qui ont perdu des opportunités. J'essaye de les aider aussi à remonter la pente. Il y a eu des dégâts colossaux qui ont été provoqués par Jim, d'accord? En l'occurrence, comme je le fais depuis toujours dans ma vie, j'aide les gens. Voilà. Je rebondirai là-dessus d'ailleurs, tiens, parce que j'ai eu écho qu'on se foutait de ma gueule par rapport au fait que j'ai aidé des gens à changer d'identité. Bah oui. Eh bah oui, je vous le confirme, oui, j'ai aidé des gens à changer d'identité. Voilà. Parce que par relation familiale, j'ai un avocat très haut placé dans un certain pays qui est capable de faire ces choses-là. Voilà. Et c'est quelque chose qui est tout à fait légal. D'accord? C'est légal, c'est honnête, c'est légitime, c'est carré. Et ça sauve des vies. En l'occurrence, ça a sauvé des vies. Que je le dise ouvertement aux gens, d'accord? Ce n'est pas un mal, ok? C'est un service rendu. J'ai rendu des tonnes de services durant ces dernières années, d'accord? Je n'ai pas besoin de le crier sur tous les toits, ok? Je ne m'amuse pas à crier sur tous les toits, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je m'en fous, d'accord? Je fais pas ça pour la gloire, ok? En attendant, à vous de voir la différence de comportement entre une certaine personne et moi, ok? Et même, faites même pas la comparaison, s'il vous plaît, parce que c'est insultant. Peu importe. C'est légal. Je le redis encore une fois, ok? Donc encore une fois, s'il y a des personnes qui ont envie de se lâcher là-dessus, faites vos vies, faites ce que vous voulez. Visiblement, vos vies sont bien vides pour vous acharner sur des choses pareilles. Vraiment, c'est pathétique, c'est pathétique. Mais bon, peu importe. Réfléchissez à tout ça, ok? Essayez de conserver la tempérance, l'honnêteté, l'intégrité, la dignité. Je vous ai toujours répété ça, d'accord? Soyez digne, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tomber dans ce marasme, d'accord? Soyez au-dessus de ça. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout ce que je vous souhaite à vous, à chacun de vous. Voilà. Ne vous salissez pas. Après, faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous le conseille. Ne vous salissez pas. Comportez-vous dignement. Voilà. Allez, à bientôt.